Lorsque l'on crée un objet, on instancie un objet, et une fois que l'objet est dans son code, donc là c'est objet café 1, voilà ce qui se passe. Ils arrivent, doucement, non, 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 non. Je vous préviens, c'est moi qui dis qui rentre et qui rentre pas, ok? Et ça de la bagarre de me le dire. Hop, bagarre. On se dit quand même. On se bon? D'où tu vas, toi? Enfin, d'où tu crois que tu vas? Oh, dis-moi pas. Oh. Et oui, certaines variables de nos classes sont accessibles directement et d'autres non. Et on va voir pourquoi. Alors ce cours, c'est le cours numéro 5, c'est sur les accesseurs. Ce cours fait partie de la séquence sur les objets. Donc si lorsque vous codez, tout ça vous paraît très obscur, je vous conseille de revoir les vidéos 1 à 4 avant de commencer celle-là. Petit rappel juste dans cette vidéo sur l'instanciation d'un objet. Donc un objet, c'est une classification. Une classification, c'est quoi? Ce sont des propriétés d'un objet et des fonctionnalités d'un objet. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une cafetière. Une cafetière, ça a des propriétés et des fonctionnalités. Et lorsque dans son code, on a besoin d'utiliser cette classification pour créer des objets, eh bien, on va instancier l'objet avec un nom de variable et le mot-clé new. Donc on va dire que par exemple, dans la variable objet café, on va faire un new cafetière, donc une nouvelle cafetière qui va aller dans cet objet-là. On peut en créer plusieurs d'objets, mais à chaque fois, c'est une copie de la classe qui se retrouve dans cet objet-là. Du coup, elles ont les mêmes fonctionnalités, mais lorsqu'on appelle la fonctionnalité d'une classe, c'est bien la fonctionnalité de l'objet sur lequel on travaille. Donc là, j'ai cafetière 1 et cafetière 2. Si je prends la cafetière 1 et que je l'allume, je vais appeler la méthode de la cafetière numéro 1 et non celle de la cafetière numéro 2. Alors là, on parle des fonctionnalités, on appelle les fonctionnalités, ils sont publics. Ça, on a le droit de le faire. Par contre, quand on parle de propriétés, eh bien là, elles sont privées et c'est différent. Alors normalement, quand on parle de propriété et qu'on est au sein de l'objet, on utilise le mot-clé this. C'est-à-dire que pour accéder à la variable prix, couleur et modèle d'une classification de cafetière, d'accord, on utilise le mot-clé this pour dire que le prix, le this prix, en fait le this c'est l'objet lui-même. Donc c'est cet objet lui-même, puisque je vous rappelle qu'un objet c'est une copie de la classe à l'intérieur d'une variable. Lorsqu'on travaille sur un objet, si je veux modifier son prix, je vais dire que je modifie le prix de l'objet lui-même. Donc, on utilise le mot-clé this qui représente l'objet lui-même. Je peux, dans mes méthodes publiques, travailler sur mes propriétés. Ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je ne peux pas faire? Eh bien, je ne peux pas accéder directement à la propriété. C'est-à-dire que les propriétés sont privées. Et si elles étaient publiques, eh bien, je pourrais, dans mon code, faire ce genre d'écriture. C'est-à-dire que je vais prendre mon objet, j'accède à sa propriété avec la flèche. Comme elle est publique, j'ai le droit, je peux mettre la valeur que je veux. Eh bien ça, c'est très dangereux parce que, par exemple ici, j'ai pris le prix de ma cafetière et je lui ai mis la couleur rouge. Ça n'a aucun sens, mais le compilateur va absolument rien me reprocher puisque c'est toléré. Et du coup, si ma variable était en public ici, eh bien, j'aurais pu écrire cela. Et c'est très dangereux parce que vous voyez, j'ai mis une couleur rouge dans une variable prix. Donc comment on fait pour remédier à cela? Parce que moi, j'ai besoin de modifier un prix. Eh bien, on va appeler les accesseurs. Donc, il y a deux types d'accesseurs, hein. Il y a les set et les get. On va commencer par les set. En fait, plutôt que d'accéder directement à ma propriété, et là, un développeur pourrait mettre n'importe quelle valeur, je vais passer par une méthode qu'on appelle l'accesseur set. C'est-à-dire qu'on crée une méthode publique, on lui donne le nom set avec le nom de la propriété accroché, donc par exemple ici setPrix. On va dire que setPrix, cette méthode attend un nouveau prix, donc le prix qui va être mis à jour. Et ensuite, je vais dire que le prix de mon objet, donc le $this fait référence à l'objet lui-même, donc je fais bien référence à ce prix-là, va prendre la valeur, si bien que si je fais objet flèche prix égale Toto, ça ne marche pas parce que je ne peux pas accéder directement au prix. Par contre, si je prends mon objet et que j'appelle la méthode setPrix, qui est publique, eh bien là, je peux lui passer un prix. Alors vous allez me dire, c'est exactement la même chose et on code des fonctions en plus. Eh bien non, parce que regardez, grâce à cette technique, je ne peux pas mettre Toto dans prix. Mais grâce à la méthode setPrix, je vais pouvoir contrôler ce qui se passe dans ma variable avant de la mettre à jour. C'est-à-dire que quand quelqu'un va appeler la méthode setPrix et qui va me donner un nouveau prix, je vais pouvoir, par exemple, dans du code, vérifier que ce prix est entre 0 et 999. Je fais un contrôle sur la variable avant d'aller la mettre à jour dans mon objet. Et si le contrôle ne me convient pas, si le développeur m'a rentré une mauvaise donnée, je retourne par exemple 0 pour lui indiquer que je n'ai pas mis à jour l'objet lui-même, j'ai retourné 0, c'est-à-dire c'est pas correct. Eh bien ça, c'est très puissant. C'est le créateur des classes, donc le créateur de la classe cafetière va pouvoir contrôler tout ce qu'il va être injecté dans les propriétés. Ce qui est différent de mettre en public sa propriété pour qu'on puisse nous-mêmes directement mettre quelque chose. Ici, pour résumer en gros, si on met public et qu'on accède à la propriété, on peut mettre n'importe quoi. Donc un développeur qui utilise notre classe peut mettre n'importe quoi, c'est très mauvais.
Par contre, si on passe par un accesseur, c'est-à-dire qu'on met en privé toutes nos propriétés et on met des accesseurs, et ben on va pouvoir mettre un petit bout de code pour contrôler la donnée qui arrive. Et ça, c'est très puissant. C'est l'utilité des accesseurs. Je vous ai montré qu'il y avait un accesseur set, mais il y a aussi l'accesseur get, donc c'est l'inverse. Le get permet de récupérer la valeur qui est dans la propriété. Puisqu'on ne peut pas accéder directement à la propriété et la mettre dans une variable, je ne peux pas par exemple faire mon objet flèche prix, puisque prix est privé, je ne peux pas y accéder. Par contre, je peux appeler une méthode qui va me le retourner. GetPrix, ici GetPrix, j'appelle GetPrix, ça me retourne bien le this-prix, donc le prix de l'objet lui-même. C'est un peu plus long à écrire parce qu'il faut créer une méthode secondaire qui retourne le prix, donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens, mais par contre, vous pouvez ajouter un contrôle. Vous pouvez vérifier que le prix ne peut être donné que si la personne elle est loguée, etc., etc. Donc ça dépend après de votre métier que vous avez à coder. Il est primordial pour un bon développeur de ne jamais mettre ses propriétés en public. Alors pour ce tester, je vous conseille de reprendre l'exercice de la vidéo 1 à 3 ou 1 à 4 et de rajouter les accesseurs get et set dans vos personnages. Et puis à la création des personnages et à l'instanciation de ces derniers, vous leur demandez leur nom avec la méthode d'accesseur get, donc un get nom pour afficher leur nom. Et vous pouvez changer leur nom avec la méthode set nom.